Le 2 septembre 2015, la photo du petit élan sur cette plage turque m'a vraiment bouleversé et a bouleversé le monde entier et nous a fait prendre conscience que oui, il fallait accueillir. Et c'est comme ça que j'ai candidaté pour accueillir une ou deux familles syriennes, mais ça ne s'est pas fait dans un premier temps, ça a été fait surtout lors de la création des centres d'accueil et d'orientation, où là, mon site a été retenu pour accueillir une cinquantaine de migrants en provenance de Calais. Pas de frein administratif, en tout cas je ne l'ai pas ressenti, puisqu'à la base j'étais volontaire pour accueillir. Donc ça a facilité les relations, notamment avec l'État. Et autant le premier accueil s'est fait voilà, en toute confiance. Le second, j'étais au final un peu plus vigilant parce que l'expérience a fait que voilà, il y avait des points sur lesquels je ne voulais pas lâcher, notamment sur la sécurité du site. J'ai insisté, je l'ai eu en permanence. C'était important pour que tout le monde soit rassuré. Sur l'aspect santé aussi, dès qu'ils arrivent, il faut vraiment une prise en charge au niveau sanitaire parce qu'on ne sait pas dans quelle situation ils se trouvent. Ça, je l'ai obtenu. Par contre, là où ça a été un peu plus complexe, c'est qu'il a fallu un peu plus lutter, c'est sur la pérennisation du centre. Et à ce moment-là, il a fallu sortir, on va dire, l'artillerie lourde pour obtenir des soutiens et lutter justement contre un processus administratif un peu plus compliqué, peut-être un peu moins humain, mais au final, on a réussi. Aujourd'hui, on accueille des familles et des réfugiés réinstallés. Le 3 novembre 2015, lorsque j'accueille les migrants de Calais, la population a été informée la veille. Et c'est vrai que la communication a été hyper compliquée à organiser au vu de l'urgence, et en tout cas c'est comme ça qu'on l'a vécu. La réunion publique se tient donc 3 jours après l'arrivée, et là c'est hyper violent. Hyper violent parce que la population que j'ai en face de moi, qui est ma population, pour faire des choses assez incroyables, on m'accuse de complot, on soupçonne déjà que le château va être brûlé, qu'il y aura des cambriolages partout. Et le pire, c'est une des mères de famille que je connais très bien qui dit « Ils vont violer mes enfants, monsieur le maire, ils vont violer mes enfants ». Et la réunion bascule juste après un peu cette violence où une jeune femme au milieu de la salle lève le doigt et dit tout simplement « Mais comment vont-ils » Je la fais répéter pour bien comprendre, que tout le monde entende. Comment vont-ils? Et à ce moment-là, ça change puisqu'on s'intéresse aux personnes qu'on accueille. Enfin, on s'intéresse à eux. Et de suite, une ancienne enseignante du village qui dit on pourrait peut-être leur donner des cours de français. Et voilà, et c'est parti. Et c'est comme ça que la réunion se retourne. Et depuis, tout a changé. Parce que d'autres groupes sont venus, ont remplacé les premiers. On n'a pas eu de destruction, il n'y a pas eu de viol, il n'y a rien eu de spécial sur le village. Tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, nous accueillons des familles, des femmes, des enfants. Des enfants, c'est important. Ils sont scolarisés au milieu de nos petits Auvergnats. À l'issue de la fameuse réunion publique, un homme s'est avancé vers moi, il m'a tendu la main. Il m'a dit « Je suis ancien élu, j'étais maire de ma commune. Je comprends ce que vous vivez, mais je veux vous aider, je veux les aider. » Il s'appelle Philippe. Et Philippe est aujourd'hui toujours présent. Il est même un de mes référents principaux au niveau des bénévoles. Le 13 novembre 2015, on réunit un maximum de bénévoles. Ils sont plus de 50 à se présenter ce jour-là. On montera jusqu'à 80. Alors, il y en a qui donneront 1 heure de leur temps, d'autres plusieurs heures par jour. Voilà, chacun en fonction de ses disponibilités, mais un élan vraiment formidable. Pourquoi? Pour les accompagner sur les rendez-vous médicaux, les accompagner à la préfecture aussi, puisqu'il y a beaucoup de rendez-vous administratifs à gérer, pour aller faire les courses, et voilà, il faut bien se nourrir, pour les cours de français qui ont été vraiment quelque chose de très très important à mettre en place. Donc 80 bénévoles, aujourd'hui on est plutôt autour d'une trentaine, d'accord, mais un noyau vraiment très soudé, il y a du renouvellement aussi qui se crée, c'est normal. Qui se relaie auprès d'aujourd'hui donc de 70 personnes qui sont accueillies maintenant sur le centre.
Ce qui est nouveau aussi, c'est que les réfugiés que l'on accueille vont aussi au contact de la population, ou en tout cas on les met le plus en contact possible. Ils ont participé notamment au florissement du village, ce qui a été un moment très très formidable d'aller voir planter les fleurs et aujourd'hui que tout le monde bénéficie. Puis des ateliers du type repeindre des volets, tout simplement. Ce qui est important au niveau du bénévolat, c'est qu'au final on a soulevé une armée que je ne soupçonnais pas, une armée mais une vraie, pacifique. C'est la meilleure, qui est efficace, c'est l'armée de la solidarité et de la fraternité. Dupliquer ce qui s'est passé ici, c'est possible. En fait, la recette, c'est la même que pour la potion magique. La potion magique d'Astérix, tout simplement, c'est un mélange de différents ingrédients. À la base, il faut un druide. Le maire peut être ce druide, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est le porteur du projet, c'est lui qui va tourner dans la marmite. Il faut cette marmite, ce chaudron dans lequel on va mettre le chaudron, c'est en gros le lieu d'accueil. Et ce site d'accueil, on peut en trouver un peu partout dans toutes les communes. Un appartement, une vieille grange retapée, j'en sais rien. Toutes les idées sont possibles. Nous, on avait un centre de vacances qui était disponible, tout simplement. Ça donne des idées. Ensuite, il faut les ingrédients. Et les ingrédients, en fait, c'est quoi? C'est mon équipe municipale. C'est important d'être soutenu. Je ne suis pas seul, heureusement. Ensuite, il fallait l'État. Il fallait l'État aussi pour nous soutenir et mettre en œuvre tous les services de l'État autour, c'est-à-dire les services sanitaires, les pompiers, un peu tout, et la direction, enfin voilà, tout ce qui va bien autour. Une association aussi, une association spécialisée dans l'accueil, c'est toujours rassurant de savoir qu'il y a des professionnels qui vont encadrer cet accueil. Ça, c'est important. Et enfin, bien sûr, les bénévoles, ça, je ne les oublierai jamais. Et le petit plus, ça a été aussi les enseignants qui se sont hyper impliqués dans la scolarisation des enfants. Et tout ça, si on fait bien prendre et qu'on intègre la population, que l'on met le plus en contact possible avec des gens que l'on accueille, au final, ça marche. Et au final, si j'ai qu'une chose à dire, c'est que pour être maire, en fait, il faut aimer les gens, c'est tout, et écouter son cœur.